Voilà. Je refais la transition parce que j'ai oublié de lancer la VOD. Ce n'est pas grave. Je suis une très mauvaise streameuse. Et comme je disais, je suis essoufflée parce que j'ai oublié un marque-page pour le livre. Comment ça va sinon? Perso, essoufflée, comme toujours. Mais ça va, ça va. Il y a mon stress qui retombe parce que j'ai eu deux journées assez stressantes. J'ai un peu enchaîné entretien sur entretien ces derniers temps parce que j'ai eu des entretiens d'embauche, j'ai eu des rendez-vous chez des conseillers, etc. Et ça va encore se poursuivre vendredi parce que vendredi, je vais enfin voir un psychologue pour essayer de régler mes traumas et mes soucis. Voilà. Ça fait des années que je suis pas allée voir de psychologue et j'en ai besoin. Mais je vais pas trop dire à ce sujet. Je laisse juste un petit peu les gens arriver. Je vais mettre mon téléphone sur vibreur parce que je sens que je vais avoir des notifs et ça va m'énerver. Voilà. Voilà. J'avais juste quelques soucis à régler. Mais, voilà. J'espère que la musique est pas trop forte parce que dans la dernière VOD de Sonic Frontier, je me suis rendu compte que quand, à des moments où je criais, mon micro faisait de la merde et je pense que c'est à cause du volume du micro que j'ai augmenté un petit peu trop haut. Et quand c'est pas saturé, c'est pas drôle, voilà. J'aime m'entendre quand on crie, j'aime pas quand ça brouille. Parce que sinon c'est pas drôle du tout. Désolée, je reprends mon souffle parce que je suis fatiguée. Mais bon, bref. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va continuer la lecture de Skeleton Creek. Enfin, le tome 2. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live lecture. Et surtout que le tome 1, c'est un peu... Vasim. Salut Vasim! Comment ça va? Ça fait un bail en effet. Donc j'ai expliqué. Pour ceux qui ne se souviennent pas du tome 1 de Skeleton Creek, en gros, je vais refaire un petit résumé. Mais en gros, on suivait l'aventure d'un mec qui s'appelle Ryan. Tranquille, tranquille, et toi? Ça va, ça va. J'ai un peu enchaîné rendez-vous sur rendez-vous pendant 2 jours, donc je suis un petit peu fatiguée. Mais ça va. Donc je disais. Et du coup, Ryan, c'est un mec, un ado, qui fait une enquête sur une certaine drague. Une drague, c'est une machine qui creuse dans la terre, qui serait apparemment hantée, et qui serait hantée par un fantôme du nom de Joe Bush, qui a travaillé à la drague il y a quelques années, dans la ville de Skeleton Creek. Et il y a soi-disant une sorte d'organisation autour de cette drague qui essaye de la maintenir, parce qu'elle est censée être démolie, de ce que je me souviens. Et Ryan et Sarah font une enquête là-dessus, sauf que pendant une de leurs enquêtes, Ryan s'est cassé la jambe. Et à cause de cet accident, les parents de Ryan et de Sarah ne veulent plus se voir, ne veulent plus qu'ils se voient. Mais du coup, ils se vont en cachette via des vidéos que Sarah envoie, mais c'est un peu risqué. Et à la fin du tome 1, ils ont réussi à se retrouver en cachette, alors que Ryan était encore blessé au pied. Ils se sont rendus à la drague de nuit. Ils se sont cachés dans une machine parce qu'ils entendaient le bruit de Joe Bush, le fantôme. Et
et ben le fantôme les a enfermés dedans. Voilà. Donc le livre s'est terminé avec Ryan et Sarah qui vont probablement faire une crise de claustrophobie. Voilà. C'est magnifique. Et du coup, on va commencer le tome 2 parce qu'il y en a beaucoup sur la chaîne VOD qui me l'ont demandé. Parce que j'ai eu des retours très positifs sur le tome 1, sur la lecture du tome 1. En disant que ça avait aidé beaucoup de personnes pour que ce soit leur devoir. Parce que c'est un livre qui est très souvent demandé en Belgique, on va dire. Je sais pas en France ou pas. C'est un livre qui est très demandé dans les listes de lecture à l'école. Et apparemment, ça a aidé beaucoup de personnes que je lise le livre. Et j'en suis très contente. Et on me l'a demandé beaucoup de fois que je fasse le tome 2. Et du coup, ça me fait plaisir. Et du coup, déjà, bonjour déjà en avance pour ceux qui vont regarder la VOD. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais des gestes avec ma main en sachant qu'on ne me verra pas. Excusez-moi. Donc, je vais couper la musique. Et je vais vous montrer un truc que je suis pas très fière. Parce que je me suis dit... Parce que le tome 1, en fait, je l'ai lu en facecam. Quand je n'étais pas encore PNG, tubeur, VTubeuse. Et je me suis dit... Mais je vais pas parler comme ça sans qu'on voit un livre. Mais comme je sais pas dessiner les livres, j'ai téléchargé ça. Un vieux livre en PNG. Qui n'est pas du tout, qui est vert. En plus, ça va pas du tout avec mon esthétique. Il est dégueulasse. Mais j'avais pas trop de choix. Je sais pas dessiner les livres et je sais pas détourer les livres pour en faire des PNG. Du coup, c'est... Je suis une grosse merde. Mais j'avais déjà un marque-page dans le livre, putain. Quand je l'ai acheté, on m'a donné un marque-page gratuit. Pourquoi je me suis cassé le cœur à aller en chercher un. Bref. On va mettre de la musique d'ambiance. Hein? Non copyright. Merci bien. Alors. On va prendre ma fameuse playlist de Kevin MacLeod. Oh, playlist. Merci. La première ou la deuxième? En sachant que c'est à peu près les mêmes musiques. Mais là, il y en a 87. Allez, on y va. Oula, non, 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 il y a une musique du Nord, ça va pas là. Oh, non, 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 ouais, oh. On va mettre les musiques normales. Pas celles qui durent 1 heure. Et puis au pire, on la remettra en boucle. Voilà. Je vais juste... Attendez, je retourne sur mon téléphone. Pour voir si on... Pour voir si on entend bien la musique et moi en même temps. Parce que, évidemment, j'ai pas de son sur mon téléphone. Du coup, je peux pas savoir. Voilà. J'ai augmenté un tout petit peu. J'espère que ça va un peu mieux. Ça a l'air d'aller. Je me suis mute parce que c'est bien d'être mute. Allez, on recommence et on y retourne. On commence cette lecture. Ah merde, attendez. Avant, il faut que je précise une petite nouveauté. Mais j'ai ajouté Wisebot. Enfin. J'ai ajouté les commandes pour Luck, pour demander le Discord, etc. Donc maintenant, c'est fait. Vous pouvez vous lâcher sur les commandes. Voilà. J'ai passé toute la journée de lundi pour faire ça. Parce que je comprenais rien. Merci d'ailleurs Bloody pour les petits tutos. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Bon. Trêve de bavardage, on va commencer. Voilà.
Donc, je rappelle que la dernière fois qu'on les a vus, c'était... Oula, attendez. Attendez, ça me perturbe. J'ai à peine d'ouvrir le livre, il y a déjà un mot de passe pour une vidéo. Ça va être un peu compliqué tout ça, hein? On va switcher de... hop, voilà. On va switcher un peu. C'est le bon. C'est le bon. Ok. Alors, le mot de passe, c'était... Léonard Shelby. Est-ce que c'est le bon? Oui, c'est le bon. Ok. Ok. Vous êtes prêts? J'ai augmenté le son du bureau à fond pour qu'on entende la vidéo. Voilà. Normalement, c'est bon. J'ai un peu augmenté mon son à moi parce que, hop, voilà. Attends. On y go. Attends une seconde, regarde ça. Attention. Ok, attendez. Je vais régler. On peut pas aller plus haut. Merde. C'est pas grave. Ah oui, c'était là. Ils étaient bloqués. C'est vrai. Vous êtes prévenus. Vous touchez à ce cryptex. À vos risques et périls, votre curiosité peut déclencher Une explosion. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Il y a le pied qui traîne, les gars. T'as vu ça? Éteins la lampe. Désolé pour la qualité de la vidéo, c'est pas de ma faute. C'est eux. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est vrai, il l'avait vu de près. Dégueulasse. Eh bah oui, voilà. C'est Sarah Fincher et Ryan McRae. On vient de nous enfermer dans la drague, dans la pièce secrète. Si vous regardez ça, aidez-nous. S'il vous plaît, aidez-nous, libérez-nous. Ouais, nos signal. Upload terminé. Ok. Bon, Ah! cette batterie devrait tenir. Je sais pas si ça envoie sur le site, mais il faut essayer, au cas où. Et ton téléphone, est-ce qu'il capte le réseau? Bonne question, Ryan. Je capte jamais le réseau ici. Que dalle. C'est pas grave. Bon, là. Peut-être qu'il y a un indice. Un truc qui nous aidera à sortir. Sarah. On dirait qu'ils sont en train de s'échapper. C'est une marque de main. On peut pas rester caché là toute la nuit. Si on peut.
Allez, viens, Ryan. Il faut qu'on sorte. Je peux pas rester ici comme ça. Toi, Sarah, vous allez vous faire repérer. Allez, qu'on en finisse. Mais Ryan, tu peux pas courir. Pense à ton pied, s'il te plaît. Bonjour le chat. Je viens de capter, comment ça s'est réouvert? Il y a quelqu'un qui les a ouverts? La voie a l'air libre. Allons-y. Putain, il m'a fait peur! Il m'a fait peur, Ryan! À chaque fois que je vois un truc, je crois que c'est un fantôme. Oh non, je préfère descendre par là. Bah oui. Hein. Continue à avancer. Attends, j'entends quelque chose. Non, arrête, j'entends quelque chose. Éteins la lampe. Tiens pas prêt. Maintenant. Non mais Sarah, tu peux pas penser au fait que Ryan il peut pas courir. En bas des escaliers. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Upload terminé. Ok. Donc ça c'est bien upload sur le site en fait. Ok. C'est bon, ma souris elle remarche. Ok, ça va. Parce que des fois ma souris elle refonctionne pas, je comprends pas pourquoi. Ok. Continuons du coup notre petite lecture. Enfin, commençons plutôt vu qu'on l'a pas vraiment commencé. Il y a des petits chats qui jouent à côté. Voilà. Alors. Dimanche 19 septembre, dans la nuit. Donc là, à ce moment-là. Est-ce bien moi qui ai fait ça? Est-ce bien moi qui fais ça, pardon? Pourquoi m'est-elle tant de temps? Il fait froid là-dedans. Je ne pourrai pas redescendre par là. L'oiseau gravé dans le bois. Pourquoi? Attention, vous êtes prévenus. Vous touchez à ce cryptex à vos risques et périls. Votre curiosité peut déclencher une explosion. Ce bruit de nouveau. Des pas? Non, c'était autre chose. Le visage terrifié de Sarah. Je n'ai pas pu le voir, je l'ai seulement senti. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Francis Palmer, Jordan Hook, Wilson Boyle, Hector Newton, Joseph Bush, Papa, Gladys, l'apôtre, Dr. Watts. Ok, donc ça, c'est les personnes qui font partie du groupe là, la secte du crâne, là, ou je sais pas quoi. La société du crâne, voilà. La société un peu bizarre qui a un truc avec l'alchimie et le crâne. Enfin, je crois. Enfin, la drague, pardon. Alors, dimanche 19 septembre, 7h20. Comment ai-je regagné ma chambre? La dernière chose dont je me souviens clairement, c'est que j'étais en haut des escaliers dans la drague et que je regardais vers le bas. Après, tout est flou. Voir mon propre sang sécher sur le vieux plancher m'a fait un choc. C'est ça, j'étais sous le choc.
Mon cerveau a refusé l'information. Je n'étais plus qu'une sorte de zombie. Sur la vidéo, j'ai l'air d'un zombie. Entre mes notes prises sur la drague et les images de la vidéo, je devrais pouvoir remettre les choses en place. Un journal tout neuf, une mémoire toute neuve. Je suis contente de repartir sur un carnet blanc, comme si la vie m'autorisait à tout reprendre à zéro. Ça va marcher, c'est sûr. Je me revois remonter la ruelle et Sarah était là, debout dans la lumière des phares. Sa caméra tournait. Je n'ai compris à quel point elle m'avait manqué qu'à l'instant où je me suis enlacée avec elle, titubant comme un idiot entre mes béquilles. J'avais à peine la force de la serrer dans mes bras. Je me rappelle être montée dans sa voiture, nerveux à en avoir la nausée. Sarah craignait que Bonner fasse une ronde, repère sa voiture et nous suive au beau milieu de la nuit. Elle s'est donc garée à bonne distance du sentier. Notre longue marche jusqu'à la drague m'a paru d'autant plus interminable. Traverser les bois en traînant une jambe plâtrée n'est pas une promenade de santé, croyez-moi. J'ai eu tout le temps de prendre conscience que nous faisions une grave erreur. Voilà pourquoi j'ai gribouillé « Est-ce bien moi qui fais ça ?» sur le morceau de papier que j'avais sur moi. Pour une raison évidente, je n'ai pas voulu emporter mon précédent journal, craignant de le perdre ou pire que quelqu'un s'en empare. Et les mots suivants, pourquoi met-elle tant de temps? Cela aussi, je m'en souviens. Nous avions enfin atteint la drague et Sarah m'a laissé seule avec la caméra. J'ai filmé chacune des fenêtres en attendant qu'elle aille couper les cadenas de la porte. J'avais peur d'apercevoir le fantôme derrière les carreaux. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de guetter son apparition. Puis Sarah est revenue me chercher. L'instant d'après, nous étions dans la drague. Il fait froid là-dedans. Je me souviens de m'être senti frigorifié. Septembre à Skeleton Creek est précédé par un long été qui vous abrutit de chaleur. Puis bang! Les nuits glaciales surgissent d'un coup, comme une porte qui vous claquonnait. Donc il faisait froid à l'intérieur de la drague, d'où les légers tremblements dans la voix de Sarah. Elle n'avait pas peur, elle avait juste froid. Je ne pourrais pas redescendre là-dedans. C'est à cet instant que j'ai eu un choc. Je suis sûre. Je n'ai rien dit, mais arrivé en haut des marches, j'ai su que je serais incapable de redescendre. Dans les films de Hitchcock, les escaliers sont toujours un mauvais présage, le prélude à une sinistre découverte. De plus, c'est là où j'ai eu mon accident et que j'ai failli me tuer. Pour moi, c'était clair. Ou je passerais par un autre chemin, ou je mourrais sur place. J'avais la respiration coupée, l'impression que mes poumons étaient privés d'oxygène. J'ai vécu ce qui a suivi dans une sorte de brouillard, avant de me réveiller dans mon lit. C'est un peu fort la musique là, tu vas te calmer un peu. Enfin, c'est fort dans mes oreilles. Calme-toi. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'on montre la vidéo. Ma silhouette de zombie pénètre je ne sais comment dans la pièce secrète. Ces images me rappellent aussi autre chose. J'ai vu le motif de l'oiseau gravé dans le bois. Je me souviens m'être penché instinctivement au-dessus des engrenages pour regarder en bas. Le sentiment d'avoir déjà vécu cet instant est comme congelé quelque part au fond de ma mémoire. Je n'arrive pas à briser la glace, mais c'est là. Qu'est-ce qui m'a ramené à la réalité? Sans doute le geste de Sarah pour faire tourner les anneaux du cryptex au moment où je lisais l'avertissement annonçant un risque d'explosion. Ça m'a fait à peu près le même effet que si elle avait eu entre les mains un bâton de dynamite avec la mèche allumée. N'y touche pas! C'est ce que j'ai crié. Ou plutôt, j'ai cru l'avoir crié. Car d'après la vidéo, ces mots ne sont pas sortis de ma bouche. Ne pas pouvoir me fier à mes souvenirs, c'est insupportable. Comme la nuit où je suis tombée. Tous les détails se perdent dans la grisaille. Je ne me rappelle plus dans quel ordre les choses se sont déroulées, ni même si elles ont vraiment eu lieu. Ce qui m'a le plus effrayé en regardant le film, c'est que je ne savais toujours pas à l'avance ce qui allait arriver. Ce bruit, de nouveau. Bon, ça, je m'en souviens parfaitement. J'ai relu ces mots sur mes morceaux de papier 4 ou 5 fois, et à chaque fois, le bruit résonnait dans ma tête. Ce bruit de nouveau, ce bruit de nouveau, ce bruit de nouveau. Je ne peux pas le décrire, mais je l'ai entendu, à moins de 2 reprises en regardant la vidéo. Quand nous étions dans la ruelle et que j'ai vu l'oiseau gravé,
et que j'ai vu l'oiseau gravé. Il y avait un point. Il faut que je réécoute la bande, car je suis incapable de dire s'il y est vraiment enregistré ou non. J'ai l'impression que quand je vois certaines choses, le fantôme, l'oiseau, j'entends le bruit. N'existe-t-il que dans mon imagination? Certains signaux visuels se transforment-ils dans mon cerveau en signal sonore? Ou bien est-ce un bruit réel? J'ai griffonné les noms, tous. Mais quand? C'est ça le plus étrange. Je m'en souviens pas. Ce n'est pas rien de mémoriser autant de noms. Pourtant, je ne pense pas les avoir notés sur place. Croyez-le ou non, j'ai dû les écrire dans le noir, en dormant. Quand j'étais petit, ça m'arrivait tout le temps. À l'âge de 5 ou 6 ans. Je découvrais au matin que j'avais dessiné sur le mur avec mes crayons de couleur pendant la nuit. « Pourquoi tu as fait ça ?» me questionnait papa. « Ce n'est pas moi, je dormais. Tu sais bien qu'il est interdit de gribouiller sur les murs. » reprenait-il d'une voix sévère. « Ce n'est pas moi, je te dis. Si ce n'est pas toi, c'est qui ?» J'étais alors capable de me lancer dans un véritable interrogatoire, de leur demander s'ils avaient bien verrouillé les portes au soir et fermé les fenêtres, et vérifier s'il n'y avait personne sous les lits, ni dans la cuvette des toilettes, ni... Mon père finissait par m'interrompre d'un « que je t'y reprenne plus !» Sinon, j'aurais continué indéfiniment. Il le savait. Lorsqu'il s'adresse à moi, me semble-t-il, c'est soit pour m'interdire quelque chose, soit pour me faire des reproches. J'ai fini par l'accepter, ce qui, il faut l'avouer, est plutôt déprimant. Au moins, il ne hausse jamais le ton. Bref, je suppose que ma manie d'écrire en dormant, comme d'autres marchent en dormant, m'a repris cette nuit. Car je suis certain de ne pas l'avoir fait inconsciemment. En examinant ces noms griffonnés sur mon bout de papier, je me pose la même question que me posait mon père. Pourquoi tu as fait ça? Francis Palmer, Jordan Hooke, Wilson Boyle, Dr. Watts. Qui sont ces gens? Et Hector Newton et l'apôtre. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Pourquoi leurs noms sont-ils gravés sur une pierre à l'intérieur d'une pièce secrète au cœur de la drague? Et pourquoi le nom de mon père est-il inscrit à côté de celui de Joe Bush et de celui de notre bibliothécaire? Le visage terrifié de Sarah. Je n'ai pas pu le voir, je l'ai seulement senti. Je suis content de ne pas l'avoir vu Je suis content de ne pas avoir vu de mes yeux le vieux Joe Bush, quand nous étions coincés dans la pièce secrète. Par chance, j'étais face au mur. Je lui tournais le dos, j'étais incapable de bouger. Son apparition sur la vidéo est déjà suffisamment traumatisante. Plus tard dans la voiture, j'ai eu un vague souvenir de ces conversations. Sarah m'a avoué qu'elle avait eu la peur de sa vie. Elle était piégée et cette horrible créature, là dehors, voulait sa mort. Elle m'a dit que le spectre avait humé l'air. Ce que je n'ai pas remarqué sur la vidéo. Avant de pencher vers elle sa face blême. Elle avait voulu crier, mais elle était restée muette d'épouvante. Quelque chose d'autre me revient en mémoire à présent. Un détail effrayant. À cet instant, j'ai eu atrocement froid, comme si un énorme morceau de glace s'approchait de nous. Pourtant, je ne me suis pas retournée. Je n'ai rien vu de tout ça avant de regarder la vidéo, il y a quelques instants. Et j'aurais préféré ne jamais la regarder. Ensuite, c'est le trou noir. Je ne me rappelle pas être sortie dans la pièce secrète ni avoir rejoint les escaliers et déclaré à haute voix que je ne pourrais pas redescendre par là. Je ne me souviens pas avoir traversé des parties de la drague où nous nous étions jamais aventurés, ni m'être blottis dans un coin. Et j'ignore totalement comment j'ai réussi à clopiner jusqu'à la sortie. Il y avait le message barbouillé sur la porte. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Il signifie clairement, ne parle ni aux flics ni à tes parents, ne raconte rien à personne en ville et surtout ne remets jamais les pieds ici. Ce message, je m'en souviens très bien, plus que n'importe quoi d'autre. Cette dernière nuit. Pour la plus effroyable des raisons. Je m'en souviens parce que, quand j'ai ouvert les yeux ce matin, j'ai lu les mêmes mots tracés sur le mur au-dessus de mon lit. C'est très perturbant de découvrir qu'on a fait des choses en dormant. C'est encore plus perturbant de penser qu'on ne les a peut-être pas faites. Cette phrase, quelqu'un d'autre a pu l'écrire, sur le mur de ma chambre. Mon père, par exemple, ou Daryl Bonner. À moins que le fantôme de Joe Bush ne m'ait suivi jusqu'à chez moi pour s'assurer que j'ai bien compris l'avertissement. Ok.
Je vais glouglouter un peu. J'ai déjà soif. Mais bon. Ah non, j'ai mis une goutte d'eau sur le livre. Oh, zut. Zut. Ça va sécher. En même temps, ma bouteille, elle fuit, c'est chiant. Pardon. J'avais une gourde qui ressemble à un biberon. Voilà. Bon, ils s'en sont sortis. C'est déjà pas mal. Mais putain, j'ai mis de l'eau sur mon bureau, merde. Cette bouteille, elle fuit. Elle fuit pas la situation, mais elle fuit genre le... Oh, bon, vous avez compris. Quelle blague de merde. Même jour, dimanche 19 septembre, 8h30. J'ai passé 20 minutes à frotter l'inscription avec un chiffon mouillé. L'encre est plus difficile à effacer que le crayon de couleur. Et avec ma jambe dans le plâtre, tenir en équilibre sur mon lit sans dégringoler est un vrai tour de force. Bizarrement, les mots « ne » et « pas » étaient plus foncés que les autres. De toute façon, après 20 minutes d'effort, je n'ai abouti qu'un piètre résultat. Ce qu'il me faudrait, c'est du papier de verre ou un pot de peinture. J'ai changé mon poster Dark Side of the Moon de place pour cacher le message. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ce poster. Depuis que je suis au lycée, je n'écoute plus les Pink Floyd. Ah, c'est Pink Floyd, ok. Maman est rentrée quelques instants plus tard et l'a examiné. Pourquoi tu as bougé ton poster? J'ai haussé les épaules, espérant qu'elle ne remarquait pas que j'avais scotché de travers. Elle aurait pu essayer de le remettre droit. J'aimais beaucoup ce groupe quand j'avais ton âge, a-t-elle ajouté. Elle me l'avait déjà dit une bonne centaine de fois, je me suis hâtée de changer de sujet. Je vais rester encore un peu au lit, j'ai mal dormi. Maman semblait perdue dans ses souvenirs. Finalement, elle reportait son attention sur moi. Ton père aimerait que tu sortes de ta chambre et que tu t'actives un peu. Tu retournes au lycée la semaine prochaine, souviens-toi. Il faut que tu t'entraînes à marcher avec tes béquilles. Si elle savait ce que j'ai fait avec mes béquilles pendant la nuit, je lui adressais un regard de mourant. Ce n'était pas difficile, parce que je suis exténuée. Elle a soupiré. Je te laisse une demi-heure avant de descendre pour le petit déjeuner. Au moment de sortir, elle a jeté un dernier coup d'œil au poster. Il est de travers. J'ai cligné des paupières comme si j'étais sur le point de m'endormir. Dès que la porte a été refermée et que le bruit de ses pas s'est éloigné dans l'escalier, j'ai attrapé mon téléphone portable, caché sous mon oreiller. J'avais un message, le nom du héros d'un de mes livres préférés. Sarah pense-t-elle que je perds la boule comme Jack Torrance dans son hôtel désert? Je voudrais me souvenir de tout ce qui s'est passé au cours des dernières heures, mais je n'y arrive pas. Alors je suis peut-être bien en train de devenir fou. Sauf que les fous ne savent pas qu'ils sont fous. J'ai supprimé le texto avec le mot de passe, clopiné jusqu'à ma chambre et jusqu'à mon bureau, pardon, il est déjà dans sa chambre. Et je me suis connectée au site internet de Sarah. Ok! Nouveau mot de passe. Merci YouTube. Nouveau mot de passe qui est Jack Torrance. On y retourne. C'est sur le bon site? Oui, c'est sur le bon site. Là. Jack Torrance. Hop, le son est à fond. À quelle heure se lèvent tes parents le dimanche matin? Il se lève à 7h du matin, Sarah. Sans doute plus tard que les miens. Ils vont pas à l'église. Du coup, rien ne les pousse à se lever. Tu te sens d'attaque pour ça. Le fantôme de Joe Bush. Ou le truc auquel on a affaire. Nous surveiller. Ça devient très glauque, Ryan. Regarde ça. Je me souviens d'avoir eu l'impression que quelqu'un nous surveillait. Tu vois là, j'ai fait un panoramique. Mais c'était trop rapide. Alors j'ai dû faire un ralenti. Oula, oh, j'ai vu un truc! Oh my god, il est là.
Il est là. Oh là 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 là. Il est dégueulasse. Je vais garder ça pour ma miniature. Cette chose, elle nous surveillait, Ryan. C'est comme si elle était en train de décider si elle devait nous tuer ou non. Tu m'as pas parlé de ça. Ah? Comment ça se fait? Je crois que t'as vraiment eu la trouille. Tu n'as pas été très bavard hier soir. Bah évidemment, Sarah. Évidemment. On a vu le symbole alchimique de l'or dans 4 endroits différents, d'accord? Il est sur le diagramme de ton père, il était gravé sur la pierre dans la pièce secrète, et sur le plancher de la drague, et il est tatoué sur le bras de ton père. Ce qui laisse penser que c'est important. Le dimanche à Skeleton Creek. Existe-t-il un lieu plus mortel que ce bled sur cette terre? J'ai des doutes. Et c'est aussi parfait, tellement c'est calme, pour filmer chaque centimètre carré de Main Street. Qui sait? Peut-être que ça va nous conduire quelque part. Ok, envoie-moi un petit mot pour me dire que t'es d'accord. Encore une semaine à tirer, et tu reprends tes cours, et là, fini l'enfer, on pourra se voir dans la journée. Ok, à plus Ryan. Ça commence à être corsé cette histoire. Donc le père fait bien partie de l'organisation en fait. Mhm. 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 Voilà. J'espère que vous avez bien entendu la vidéo. Et on reprend tout de suite la lecture. Ok. Même jour, 11h. Je n'ai pas pu me rendormir après avoir regardé la nouvelle vidéo de Sarah. En plus, j'avais faim. Il est difficile de résister à une odeur d'œuf au bacon montant de la cuisine et se faufilant sous la porte de votre chambre un dimanche matin. Mais avez-vous déjà mordu dans un toast en vous demandant si vous pouviez faire confiance à vos propres parents? Moi, oui. J'ai avalé une gorgée de café avant de demander « Où est Henri ?» Donc, Henri, c'est l'oncle. Hein. Pour ceux qui se rappellent, c'est leur oncle qui est venu leur rendre visite. « À la pêche », a dit papa. Sans quitter son journal des yeux, il a ajouté « Tu retournes au lycée la semaine prochaine ?»« Oui. »« Ne prends pas ça pour une autorisation à revoir Sarah Fincher, c'est clair ?» Je n'ai pas répondu. Je communique avec Sarah presque tous les jours à l'insu de mes parents. Obtenir leur autorisation est le cadet de mes soucis. « Il le sait, Paul, » est intervenue maman. « Lis ton journal et laisse ton fils déjeuner en paix. »« Ça va, ça va. » Mais on est bien d'accord, Ryan. Aucune excuse pour ne pas reprendre les cours. Et aucun contact avec Sarah Fincher. Ils rejettent la responsabilité de mon accident sur Sarah. Selon eux, elle ne m'apporte que des ennuis. Sur le premier plan, ils ont tort. Sur le second, ça reste à voir. Après le petit déjeuner, je suis remontée dans ma chambre. Papa voulait que j'aille prendre l'air, mais maman ne supporte pas qu'il me harcèle et il n'a pas insisté. J'ai quelques heures de tranquillité devant moi. Au moins jusqu'au retour de Henri. Que voudra-t-il faire alors? Jouer aux cartes ou bavarder? Le meilleur ami de mon père. Ah non, c'est le meilleur ami, c'est pas l'oncle, pardon. Le meilleur ami de mon père, qui passe chaque année ses vacances chez nous, travaillait autrefois sur la drague. J'ai bien l'intention de l'interroger, même s'il n'aime pas parler de son passé. Mon père appartient à une société secrète. Son nom est gravé sur une plaque au fond de la drague, parmi une série d'autres noms.
Il porte le symbole alchimique de l'or tatoué sur l'épaule et conserve un diagramme d'alchimiste au fond d'un tiroir. Qu'est-ce que ça signifie? Mes recherches porteront d'abord sur cette liste de noms. C'est mon meilleur indice. Je dois découvrir qui sont ces gens. Certains d'entre eux sont sans doute encore en vie, comme Gladys Morgan, la bibliothécaire, ou comme mon père. Même jour, 14 heures. À part une interruption pour le déjeuner, j'ai eu 3 heures pour surfer sur Internet. J'ai travaillé sans musique, de sorte qu'au premier tintement de couteau sur le bord d'un pot de mayonnaise, j'ai su que maman me préparait un sandwich. J'ai aussitôt effacé toutes les traces de mes recherches. Je suis devenue un virtuose de la suppression des preuves. À moins que mes parents me surveillent avec une caméra cachée, ils ne sauront jamais rien de mes activités. J'ai pourtant failli vendre la mèche quand maman est montée. J'aimerais pouvoir me confier à elle. Mais papa est mêlé à je ne sais quoi de mystérieux. C'est sa femme. Elle ne garderait pas ça pour elle. Elle lui en parlerait. Et mon accident l'a déjà assez perturbée comme ça. Après avoir déposé près de mon lit le plateau avec un sandwich et une canette de coca, elle s'est plantée devant la fenêtre. « Tu penses descendre bientôt ?» J'ai haussé les épaules. « Henri est rentré ?»« Non, ton père est allé le rejoindre. La pêche doit être bonne. » Après une seconde d'hésitation, j'ai demandé « Tu es déjà allée à la drague, maman ?» Elle m'a adressé un regard d'effroi et d'impuissance, comme si je lui avais filé un truc entre les doigts pour me jeter du haut d'une falaise. J'y suis allée il y a quelques années. Pourquoi cette question? Je l'ai sentie si nerveuse, si effrayée que j'ai fait machine arrière. Pour rien. La drague est là depuis très longtemps, je pensais que tu l'avais peut-être visitée. Elle a paru soulagée, et je me suis félicitée pour ne pas en avoir dit davantage. Maman aimerait avoir un fils normal, qui ne voit pas de fantômes, qui ne s'aventure pas dans un lieu interdit au milieu de la nuit. Un fils qui a eu au lycée et qui ne se fourre pas sans cesse dans le pétrin. Difficile de lui en vouloir. « Mange », a-t-elle dit. Puis on a parlé d'autre chose, j'y reviendrai plus loin. Et elle m'a laissée seule. Hormis cette courte interruption, dont j'ai consacré 3 heures à mon travail de détective, et mes recherches ont été très productives. J'ai d'abord relu les noms gravés dans la pièce secrète. Je vais les recopier et ajouter celui de Daryl Bonner, parce que ce titre ne me paraît pas net. Et Sarah non plus. J'allais dire et Sarah non plus, genre... Depuis quand Sarah est pas nette? Bref. C'est ma liste de suspects. Suspect de quel crime? Je l'ignore. Pour le moment. Mais je suis sur le point d'obtenir des réponses à mes questions. Voici dans quel ordre j'ai décidé d'enquêter. Joe Bush, Francis Palmer, Paul McCartney. J'allais dire Paul McCartney. C'est pas la même personne. Paul McCrae, Gladys Morgan, l'apôtre, Dr. Watts, Jordan Hook, Wilson Boyle, Hector Newton, Daryl Bonner. Commençons par le commencement. Rayez Joe Bush de la liste. Il est mort. J'ai repris mon vieux journal et je vais réécrire un passage qui date du 13 septembre pour mémoire. Okay. Notre découverte la plus intéressante, ou la pire, c'est selon, concernant la mort accidentelle d'un ouvrier, le vieux Joe Bush. Un seul numéro du journal le mentionnait. Le pantalon de Joe Bush s'était pris dans la chaîne et la drague l'avait emporté, lui broyant la jambe. Puis elle avait craché dans la mare bourbeuse. Le vacarme de la machine dans la nuit profonde avait couvert ses cris. Personne ne l'avait entendu. Joe Bush n'est jamais remonté des eaux profondes, des eaux noires. Dès que je vois ou que je note ce nom, ma jambe me fait mal. Et je repense à toutes les fois où j'ai vu et entendu le spectre de Joe Bush. Je l'ai entendu de mes propres oreilles traîner sa jambe brisée sur le vieux plancher de la drague. J'ai vu des images de lui. Suis-je vraiment en train d'écrire ça? Derrière la fenêtre, penché à l'entrée de la pièce secrète et passant dans le champ de la caméra posée par terre. Je l'ai senti me toucher lorsque j'étais adossé au garde-fou, avant que je ne tombe d'assez haut pour que la chute puisse être mortelle. L'essentiel, à présent, c'est que Joe Bush soit rayé de la liste. Il n'est pas le seul ouvrier à s'être tué sur la drague. J'ai cherché des informations sur Francis Palmer, sans résultat, jusqu'à ce que je me souvienne des rapports de la New-Yorkaise Or et Argent. Il y avait des quantités de dossiers dans lesquels j'avais sélectionné des passages intéressants.
Ne pouvant les concerner sur mon ordinateur, je les avais enregistrés sur une clé USB que j'avais scotchée sur le tiroir de mon bureau. C'était une bonne idée, figurez-vous. Car j'ai voulu me replonger là-dedans, il y a 1 heure ou 2. Et sur Internet, une grande partie des rapports avait disparu. Quelqu'un, quelque part, a classé ces vieux dossiers où s'est aperçu qu'on les avait consultés. Ce quelqu'un a peut-être relevé mon adresse IP à Skeleton Creek et n'a sans doute pas apprécié que je fouine dans ces vieilles histoires. Ce n'est pas bon signe quand on cherche à dissimuler le passé. Si des gens détruisent des dossiers, c'est qu'ils craignent qu'on y trouve des choses qu'ils ne veulent pas voir dévoilées. J'ai sorti ma clé USB, ouvert ces documents et, dans la fenêtre de la fonction recherchée, j'ai tapé Francis Palmer. J'ai obtenu en retour le rapport d'un conseil d'administration de la New-Yorkaise Or et Argent. J'ai découvert que Francis Palmer, lui aussi, s'était tué à la drague. New-Yorkaise Or et Argent, rapport paragraphe 9, page 25. L'élément 42 situé à Skeleton Creek, dans l'Oregon, a été le cas d'un accident mortel le 8 septembre. Oui, c'est septembre. Le 8 septembre 1963. C'est le deuxième accident de ce type en moins d'1 mois. Ce qui nous a conduit à procéder à une vérification de la sécurité sur les éléments 31 à 47. La victime, Francis Palmer, était depuis longtemps contrôleur de nuit. Son corps a été retrouvé dans l'eau sous l'élément 42. Il s'agit apparemment d'une noyade accidentelle. Le service juridique préconise d'ajouter l'élément 42 des rampes de sécurité et des barres de fenêtre. Approuvé. Le calcul des coûts entraînés par ces modifications est programmé. Les assurances prennent en charge la famille Palmer. Peut-être un autre fantôme, qui sait? On ne sait pas. Barré Francis Palmer sur la liste. Mort. Joe Bush et lui faisaient partie de la Société du Crâne. Tous deux ont perdu la vie sur la drague à moins d'1 mois d'intervalle. Le visage de mon père est passé comme un éclair devant mes yeux. J'ai eu un bref instant d'inquiétude. 2 sur 9 ont déjà été tués. Viennent ensuite mon père et Gladys Morgan, la bibliothécaire. Ces deux-là au moins sont vivants. Je n'ai pas pu lancer une recherche sur mon propre père, ça aurait été trop perturbant. Qui sait ce que je découvrirais sur Paul McCrae? Il est mêlé à tout ça. Il a des secrets comme chacun des habitants de cette ville. Il a toujours vécu ici. Il possède un diagramme avec des symboles et de mystérieuses définitions. Il porte un étrange tatouage et il habite dans la même maison que moi. Je me suis donc rabattue sur Gladys Morgan, sûre de découvrir qu'elle était qu'un ennuyeux moulin à paroles, ayant vécu une longue vie pleine de longues journées, de longues semaines et de longs mois dépourvus du moindre événement. Pardon, mon téléphone était allumé. J'avais tort. La première chose que j'ai apprise, Gladys Morgan prétend n'avoir jamais quitté Skeleton Creek. C'est faux. Elle est allée à New York. Comment je le sais? Parce que les articles du New York Times sont archivés sur le net et que Gladys Morgan est citée dans l'un d'eux. Oui, notre Gladys Morgan, dans le New York Times. Et voilà le plus intéressant. Cet article est paru peu de temps après que Cet article est paru peu de temps après les accidents sur la drague. En voici une partie. Mouvement de protestation pour la défense de l'environnement. En arrivant sur Park Avenue ce matin, les membres du conseil d'administration de la New-Yorkaise Or et Argent ont trouvé une 50aine de manifestants venus de tous les États d'Amérique. La compagnie, qui possède des dizaines de dragues en activité dans des régions reculées de l'Alaska, de l'Oregon et du Montana, a fait l'objet au cours des derniers mois de violentes attaques pour son mépris de l'environnement de de nombreuses petites villes de l'Ouest. L'une des manifestantes, Gladys Morgan, a fait le voyage depuis l'Oregon. Ils nous doivent des explications, c'est aussi simple que ça, a-t-elle déclaré. Comme la plupart des participants, elle habite à une petite ville au bord de laquelle une drague de la New-Yorkaise Or et Argent éventre de la terre 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils n'ont pas fini d'entendre parler de nous. Je suis venue de leur dire que ça leur plaise ou non. Jim Person, un meunier de Billings, je crois, dans le Montana, qui a parcouru 3000 miles avec son chien.
Skipper tient le même discours. 3000 miles? Ça fait combien en kilomètres? C'est genre 3 bornes? J'imagine. Qu'est-ce que Gladys faisait là-bas? Je comprends sa colère, mais avoir fait tout ce chemin jusqu'à New York pour protester avec une poignée d'autres cutéreux, il devait y avoir une autre raison. Et si elle s'était rendue là-bas en tant que représentante de la Société du Crâne? 2 de leurs membres étaient morts en l'espace d'1 mois. À moins que ce soit un subterfuge. Elle a peut-être participé à la manifestation pour cacher le fait que son métier de bibliothécaire n'était qu'une couverture. Elle travaillait depuis toujours pour la New-Yorkaise Or et Argent. Elle a peut-être même tué les 2 hommes. Ce n'est pas impossible. Elle a la trempe d'une meurtrière. Un bon détective classerait Gladys Morgan parmi les suspects. Je vais boire un peu d'eau. J'ai la gorge qui se dessèche. Rapidement. Ah, attendez. J'ai un souci avec ma bouteille. Un souci avec ma bouteille. Ah! Voilà. Je sens que pendant 3 heures, ça va être un peu compliqué de dire. Ça, j'ai déjà lu. Le suivant sur la... Ok, j'ai été à ma souris. Le suivant sur la liste, n'apôtre, ne m'a mené nulle part. Je n'ai rien trouvé de significatif. Aucun surnom de ce genre reliant qui que ce soit à Skeleton Creek ou à la drague. Il me reste à chercher du côté des églises. Avec un nom pareil, ça me paraît logique. Dr. Watts. Voilà quelqu'un d'intéressant. Étonnamment facile à repérer dans les archives de Skeleton Creek. J'étais sur cette piste quand j'ai compris, au bruit venu d'en bas, que maman me préparait un sandwich. Voilà pourquoi, quand elle est montée, j'ai dirigé la conversation sur le Dr. Watts. Elle avait sûrement entendu parler de lui. Je fais un coucou rapido, je regarderai la route d'Yves. Pas de soucis, Weshi. Lorsque j'ai mentionné son nom, elle a grimacé. Ce vieux schnock? Il avait des manières déplorables, et il détestait les enfants. J'en sais quelque chose, j'ai été une de ses patientes. Il vit encore? Oui. Autant que je sache, il a pris sa retraite il y a une 20aine d'années, bien avant ta naissance. Il doit avoir dans les 80 ans, à présent. Il vit en reclus du côté de Main Street. Bonne lecture à toi, maman. Merci, Weshi. Il ne sort pas? Jamais. En tout cas, ça fait un bail que je ne l'ai pas croisé. Marie, qui travaillait au supermarché, lui apporte ses provisions et s'occupe de son ménage. D'après elle, il se passionne pour l'alchimie. Tu sais ce que c'est? J'ai secoué la tête, peu désireux de lui révéler l'état de mes connaissances sur ce sujet. Elle venait de me fournir une information capitale. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la médecine. Ça porte sur la transformation des métaux. À mon avis, il perd un peu la boule. Très intéressant. Le Dr. Watts est vivant, ça en fait 3. Et plus important encore, il s'occupe d'alchimie, ce qui amène aux documents trouvés dans le tiroir de papa. Enfin, pour continuer avec le chiffre 3, les 3 derniers noms de la liste vont ensemble. Voilà comment j'ai découvert. J'ai d'abord enquêté sur chacun séparément. Jordan Hook, Wilson Boyle, Hector Newton. Ça n'a m'a mené nulle part. J'ai recommencé en les regroupant. À ma grande surprise, les choses ont commencé à s'éclaircir. À s'éclairer, pardon. J'ai alors compris que les prénoms étaient fictifs, placés là uniquement pour brouiller les pistes. Jordan, Wilson et Hector sont des leurs. Mais Hook, Boyle et Newton, ces noms-là regroupés, sont incroyablement révélateurs. Isaac Newton. J'avais entendu parler de lui, évidemment. La force de gravité, tout ça. Mais les 2 autres, tous 2 prénommés Robert, sont encore plus intéressants. Robert Hooke et Robert Boyle. Des contemporains de Newton avaient souvent... Des contemporains de Newton avaient souvent travaillé à ses côtés, ou plutôt dans son ombre.
Ces 3 savants menaient une féroce compétition pour aboutir aux mêmes découvertes. C'est là que les choses se clarifient. Boyle en particulier était fasciné par l'alchimie. Au fil de mes lectures, j'ai appris que l'alchimie est, du moins en partie, la science de la transmutation des métaux. Merci Full Metal Alchemist. Boyle, j'ai failli tomber de ma chaise en lisant ça, était obsédé par les propriétés de l'un d'eux. L'or! Le lore! Non, c'est pas la même chose, pardon. L'alchimie, l'or, la drague, la société du crâne, le Dr Watts, tout s'enchaîne. Ainsi que ce papier dans le tiroir de mon père, diagramme de l'alchimie 79 par Paul McCrae. Henri et papa ne vont pas tarder à rentrer. Je ferai mieux de descendre m'asseoir sous le porche pour qu'ils ne se demandent pas ce que je fabrique dans ma chambre. C'est pas le moment d'éveiller les soupçons. Récapitulons. Joseph Bush, mort. Francis Palmer, mort. Paul McCrae, mon père, document sur l'alchimie. Gladys Morgan, voyage à New York. L'apôtre, envoyé Sarah enquêter dans les églises. Dr Watts, passionné l'alchimie, reclus. Jordan Hooke, inventé. Wilson Boyle, inventé. Hector Newton, inventé. Daryl Bonner, arrivé inopiné, sans méfier. À quelques heures de travail, j'ai raccourci de moitié la liste des suspects. Pas mal. Même jour, 22h. Mes parents veulent me voir le plus souvent possible en dehors de ma chambre, c'est clair. Et ils ont mis Henri sur le coup. Il n'est vraiment que 10h du soir, je suis fatiguée. J'avais à peine mis un pied sous le porche qu'Henri et papa sont rentrés. Ils avaient bien pêché. En cette tente, ça mord bien. Ça mord toujours. Et ils ont passé 1 heure à discuter de quel type de mouche et de tel poisson qui avait sauté et de tel autre qui lui avait échappé. Ça m'a un peu évoqué les tournois de golf à la télévision. Beaucoup de barintins et pas grand-chose à regarder. Au milieu de ce flot ininterrompu de vantardises de pêcheurs, maman m'a appris que Randy et Dennis allaient venir pour une BH party. BH party, qu'est-ce que c'est? Avec leurs parents. Mauvaise nouvelle. Maman s'entête à s'organiser ces rencontres entre nous alors que ces types me paraissaient à peu près aussi intéressants que 2 tas de cailloux. On n'a absolument rien en commun. Ils sont bruyants et leurs activités préférées consistent à se taper dessus. Non qu'ils soient vraiment méchants, mais je n'ai pas la plus petite envie de passer notre dimanche à les écouter discuter jeux vidéo, VTT et concours de paix. Ils sont venus malgré tout, parce que je ne pouvais pas demander à maman d'annuler et que, en vérité, je suis en mesure de les supporter pour avoir droit à une BH party. Une BH, au cas où on découvrirait ce journal dans quelques centaines d'années au fond d'un fossé, est une bombe à la Henri. Autrement dit, le plus énorme hamburger qu'on puisse imaginer. Le jeu consiste à découvrir combien chacun est capable d'en manger. Personne, à ma connaissance, n'a jamais terminé une BH. Pour vous donner une idée, ma mère et celle de Randy et Dennis se partagent la moitié d'une. Et maman n'est pas une petite nature. Un hamburger normal ne lui fait pas peur. Mais ça, une demi-BH est plus grosse qu'une miche de pain. Bien que notre grille soit de bonne taille, Henri ne cuisine qu'une BH par an. Mais... Ah, pardon, j'ai du mal. Et il les confectionne sur commande avec tomates, salade, oignons, sauce spéciale, sa recette secrète, poivre varié, sel parfumé et épices plus ou moins fortes. De quoi vous faire exploser la cervelle. Sans parler des pains qu'il fabrique lui-même à partir de pâtes surgelées. Imaginez un énorme frisbee. J'ai tenté d'avaler ma BH en entier. Ça m'a pris un bon moment. Je viens de regarder mon téléphone. J'avais un texto codé de Sarah. 9V 0630 TMM RDEF. C'est un code Wi-Fi. C'est un code Wi-Fi ce machin. 9 signifie que ses parents la surveillent de près. Traduction du reste. Vidéo 6h30, tu me manques, rire diabolique. Efface. D'accord, ok. À vrai dire, je suis plutôt content qu'elle ne m'envoie pas de film avant demain matin. Une fois sur 2, je les reçois le soir et ça m'empêche de dormir.
Je vais prendre 5 minutes pour lui rédiger un rapport sur la chimie, sur l'apôtre et toutes mes découvertes, puis j'éteindrai la lumière. Lundi 20 septembre, 6h30. Lundi matin. Dans une semaine exactement, je retournerai au lycée. Les cours et les devoirs m'aideront peut-être à reprendre une vie normale. À peine éveillé, je me suis assis et j'ai examiné les murs de ma chambre. Il n'y avait pas de nouveau graffiti. Soit je n'ai rien trouvé pour écrire en dormant, j'ai pris soin de ranger tous mes stylos au fond d'un tiroir fermé, soit l'auteur du message n'a pas estimé nécessaire de me le répéter. J'ai eu un désagréable pressentiment en regardant le poster que j'ai changé de place. Si je le soulevais, les mots seraient toujours là. Ne m'oblige pas à venir te chercher. C'est-à-dire à quel point les choses s'embrouillent dans ma tête. Suis-je encore capable de distinguer les réalités de la fiction ? J'ai vérifié dans mon téléphone, pas de mot de passe. J'ai ouvert ma boîte mail, pas de mot de passe. Puis, en me tournant vers ma fenêtre, j'ai découvert une feuille de papier scotchée contre ma vitre. Mauvais signe. J'ai ouvert la fenêtre juste assez pour passer la main à l'extérieur et m'emparer du papier. J'entendais la voix de mes parents en bas se préparant à partir au travail. Henri va dormir tard et ira probablement à la pêche. Dans peu de temps, j'aurai la maison pour moi tout seul. Voici ce que dit le message. Ne m'envoie rien pendant 1 jour ou 2. Mes parents pètent les plombs. Bonheur est passé chez nous hier, un dimanche, tu te rends compte ? Il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a dit que quelqu'un avait sectionné le cadenas pour pénétrer dans la drague et qu'il me soupçonnait. Incroyable. Il me fixait d'un œil noir, comme le jour où j'étais dans son bureau. Heureusement que j'ai repris la pince au passage quand on est parti. Sinon, on serait dans de sales draps. Ne t'étonne pas s'il vient frapper à ta porte. Oula, c'est la merde, hein ? C'est le garde forestier chelou, là, je m'en rappelle. J'ai lu ton rapport à propos de la chimie. Très intéressant. Ça me tue qu'on ne puisse pas en discuter tranquillement. J'irai faire ma petite enquête sur l'apôtre dans les églises après les cours. De mon côté, j'ai quelques nouvelles intéressantes. Va sur mon site et tape Château au 30. Château d'eau 30 ? D'accord. Château d'eau 30. Je dois rentrer chez moi avant qu'il ne fasse jour. J'ai tellement hâte de te revoir. Mais ne m'envoie plus aucun mail. Au moins aujourd'hui. C'est trop risqué. Laisse-moi tes messages au rocher bleu comme quand on était petit. Je ferai de même. Sarah. PS. Vous aviez une soirée bombe à la Henri hier, hein ? J'ai entendu. Tout le monde a entendu. J'aurais tant voulu être là. Je parie que puisque tu ne pouvais pas la partager avec moi, tu as tenté d'en avaler une entière à toi tout seul. C'est un de ses meilleurs mots de passe. Très intéressant. Et elle a raison, elle m'a manqué hier soir. M'empiffrer ne m'a pas aidé à me sentir moins seule. En plus, maintenant, j'ai des crampes d'estomac. Bah oui, Ryan, bah oui. Le rocher bleu. Ce n'est pas très pratique, mais ce sera plus sûr, avec ce fouineur de Daryl Bonheur dans les parages. Depuis qu'il est arrivé en ville, il y a quelques semaines, ce type nous a causé que des ennuis. Quelle est la vraie raison de sa présence ici ? Ça remue dans la maison. Papa se rase, maman fait du café. Je vais prendre une douche, puis je regarderai la vidéo. Lundi 20 septembre, même jour, 7h45. Mes parents sont sortis. Henri dort toujours. C'est le moment. Nouveau mot de passe. Et je peux pas montrer, mais l'illustration, c'est un casque de chevalier. De ce que j'ai compris. C'est un casque de chevalier, je peux pas le montrer malheureusement. Mais c'est y part. Nouvelle vidéo. Allons-y. Alors. Château d'eau 30. C'est bien. Oui, c'est bon. Ok, je vais augmenter un petit peu le son pour moi pour la vidéo. C'est parti, vidéo 3. Bon, tout est fermé, c'est parfait. Personne pour m'embêter. Chacune des instructions bizarres sur le diagramme a un oiseau placé à côté. Et ils pointent tous vers des directions différentes. Donc, si c'est un signal, il doit être situé à un endroit où les membres du crâne passent et le repèrent. Et où vont-ils le plus souvent, sinon dans Main Street ?
ou à la salle des fêtes de Langhorne pour danser ou assister aux réunions de leur club. J'ai déjà fait un tour à Langhorne. C'est désert là-bas aujourd'hui. Je n'ai rien vu qui ressemble à un oiseau non plus. Éteins-moi ce machin. Quoi? Je t'ai dit, éteins-le. Ah, d'accord, je suis désolée. J'essayais de prendre quelques images Mais pour qui tu me prends? Ce truc tourne encore? Quoi? Mais attendez, mais laissez-moi, Mais attendez! tu vas arrêter de fourrer ton nez partout! J'en reviens pas, elle a essayé de m'arracher ma caméra. Elle est gonflée. Mes parents regardent un polar, alors j'ai pas pu repasser toutes les séquences. C'est plutôt rasoir jusqu'à ma petite rencontre avec Gladys. Heureusement qu'elle avait pas son fusil, hein. Oh, merde. J'ai regardé en détail, image par image. Et à un moment donné, je me suis interrogée. Je me suis dit que... peut-être que Gladys essayait de cacher quelque chose. Ça me paraît évident. Ok, regarde ça. Tu l'as vu? Ah ah! C'est l'oiseau. On a vu cet oiseau toute notre vie et... j'ai jamais pensé qu'il représentait quelque chose. Et Ryan, regarde vers où il pointe. Dors, espèce d'idiot. Réveille-toi quand l'oiseau tourne, on nous observe, ne bouge pas. Ils savent qu'on les observe. Nia. Intéressant. Ça commence à devenir chaud, cette histoire. Si la vieille bibliothécaire s'en mêle, ça commence à devenir très compliqué. Ok. On est reparti, du coup. Attendez. Hein? C'est bon, ça filme encore? Ça filme encore. Ok, ça va. J'ai passé... Non, ça va là. C'est bon. Alors. Lundi 20 septembre, 8h15. J'espère que toutes les bibliothécaires ne ressemblent pas à Gladys Morgan. J'aimerais pouvoir entrer un jour dans une bibliothèque sans crainte pour ma vie. On aurait vraiment dit qu'elle cherchait à cacher l'oiseau. Pourquoi? Je l'ai vu des dizaines de fois sans y prêter vraiment attention. Je me souviens même avoir pensé un jour qu'il allait se décrocher et qu'il faudrait le fixer mieux pour qu'il ne soit pas emporté par le vent quand il souffle dans Main Street. C'est curieux. C'est curieux comme on passait devant une chose presque quotidiennement sans y attacher d'importance. Puis un jour, on la regarde d'un autre œil. Cet oiseau en bois était là, tournant bien tranquillement depuis des années et personne ne le remarquait. Presque personne. Mon père le remarquait, Gladys aussi. Le vieux Joe Bush et Francis Palmer le remarquaient de leur vivant. Quand va-t-il tourner de nouveau? Et qui le fera tourner? Ah, j'ai mal à la gorge. Attendez. Faut que je boive un peu, que je repose ma voix. Hop, attends. Oula, il me fait quoi, mon tel? Oula! Il me fait des trucs chelous, mon tel! Mais tais-toi! Ok, c'est bon. Ça va. Bref! Désolé, on reprend. Même jour, 10h10.
Henri s'est pointé avec une tasse de café. Son irruption ne m'a pas vraiment pris de court, car il n'a pas l'habitude de frapper. Il était déjà debout sur le seuil quand j'ai remarqué sa présence. Et le papier sortant, la liste des noms trouvés dans la pièce secrète était à côté de mon ordinateur. Un papier avec des noms barrés. J'ai posé mon coude dessus. Henri avait ses bottes de pêche aux pieds. Ce que maman déteste... Henri avait ses bottes de pied... Purée! Henri avait ses bottes de pêche aux pieds. Ce que maman déteste parce qu'elles sentent le moisi. Il n'est pas censé les porter dans la maison. Je me suis demandé s'il les enlevait pour se coucher. Il est entré dans ma chambre en lançant. Je dors comme une souche ici, pas toi? J'ai fait signe que oui. Il a balayé la pièce du regard. Ses yeux se sont arrêtés sur mon poster de Pink Floyd. Pourquoi as-tu changé de place? Pour varier un peu. Il y a une de leurs chansons que j'avais toujours dans la tête. Il a fredonné, faux, un passage. Je m'en suis pas revenu. Ça parlait d'un lapin qui creuse des trous. Il était lui-même étonné de se souvenir des paroles. Ah, cette chanson, c'est comme si c'était hier. Il a paru mélancolique, saisi d'une émotion que je n'avais jamais vue manifester. Plus que 2 jours avant de rejoindre la grande ville pour ce vieil Henri, a-t-il repris. Le temps est venu de retourner creuser mon trou, comme dit la chanson. Pourquoi tu ne déménages pas pour venir t'installer avec nous? Ai-je demandé. Papa serait content. Et ta mère me tuerait. Moi, mes grosses bottes, mes parties de poker et nos journées de pêche au bord de la rivière avec ton père, 1 semaine ou 2 par an, c'est le maximum qu'elle puisse supporter. Maman t'aime beaucoup, ai-je protesté. J'étais sincère. Oui, on aime bien 1 semaine ou 2, a-t-il répété. Après, ça devient plus difficile. Il a éclaté de rire, mais j'ai senti qu'il était profondément sérieux. Je n'ai jamais considéré des choses de ce point de vue. Pourtant, il avait raison. Le charme d'un vieux célibataire comme lui faiblit probablement au bout d'un temps. Au bout d'un moment. Ça m'est égal qu'il accapare papa. Mais quand serait-il... Hein? Mais qu'en serait-il s'il était tout le temps là? Je ne sais pas. J'aime la grosse voix d'Henri, son énergie, sa façon d'entraîner les gens dans de folles parties de poker. Passer 2 semaines, ça commencerait peut-être à devenir pesant. Henri est malin de nous laisser sur notre faim en ne s'imposant jamais très longtemps. Je me suis décidé à lui poser une question. Tu connais Gladys, la bibliothécaire? Il est appuyé contre le chambranle de la porte, tentant apparemment de se rappeler la suite de la chanson. Il a reporté son attention sur moi. Je n'ai pas échangé avec un mot avec Gladys Morgan depuis 10 ans. On préfère s'éviter, elle et moi. Si je la croise dans la rue, je change de trottoir. C'est un début prometteur. Je l'ai un peu poussé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Disons qu'elle n'a pas la patience de ta mère. Je suis entrée dans sa précieuse bibliothèque avec mes bottes mouillées en revenant de la pêche et je lui ai demandé si elle avait des ouvrages sur la façon de cuire un cochon à la broche. Tu rigoles? Pas du tout. Elle m'a foudroyé du regard comme si je venais de jeter un chat sous les roues d'un camion. Pire qu'une New-Yorkaise qui refuse un rencard. Elle s'est levée de sa chaise, a contourné son bureau et m'a flanqué un coup de pied. C'est pas vrai? Si! Elle m'a ordonné de sortir avec ses grosses bottes et mon cochon. Avec mes grosses bottes et mon cochon. Et de ne jamais repasser la porte. Je ne lui ai jamais fait remarquer que, malheureusement, j'avais pas mon cochon avec moi. Ça ne m'a pas arrangé les choses. J'imaginais trop bien la scène. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a rétorqué, si elle devait choisir entre sauver la vie d'un poulet ou la mienne, elle n'hésiterait pas, à choisir le poulet. Le rire tonitruant d'Henri a rempli ma chambre, et j'ai ri avec lui. C'est Gladys Morgan, quel timbré. Encouragé, j'ai poursuivi. Et le docteur Watts, tu l'as rencontré? Il est mort. Non, d'après maman, il vit toujours. Henri a gratté sa joue mal rasée, l'air perplexe. Tu es sûr? Je le croyais mort. Je l'ai pas vu depuis une éternité. Enfin, si ta mère le dit. Il a de nouveau examiné mon poster de travers. Il avait envie de le redresser, je le voyais. Tu as lu cet article dans le journal à propos de la drague? A-t-il demandé. L'effet sonore au bon moment. Ça fait plaisir. Henri évitait habituellement d'évoquer la drague pour ne pas me rappeler mon accident. Oui, ai-je dit. Il paraît qu'on va la brûler. Dommage que je doive partir.
je vais manquer le plus gros feu de joie jamais vu dans tous les États d'Amérique du Nord. Dans tous les États d'Amérique. Mais tu sais ce que pensent les gens sur mes rapports avec la drague? Il vaut sans doute mieux que je ne sois pas là quand la vieille relique subira son triste sort. Henri a travaillé pour la New-Yorkaise Or et Argent, je l'ai déjà signalé. Il vivait ici du temps où la drague était en activité, il surveillait son fonctionnement. Il détestait les dégradations qu'elle causait au paysage, mais il était jeune et ambitieux. C'est lui-même qui me l'a avoué. Il voulait faire une grande carrière dans une grande ville au sein d'une grande compagnie. Skeleton Creek lui colle encore à la peau des années après la faillite de la New-Yorkaise. Certains pensent qu'Henri y passe toutes ses vacances par culpabilité, parce qu'il a collaboré avec une entreprise qui a failli détruire la ville. Pour moi, c'est simplement parce que son meilleur ami, mon père, habite ici et qu'il aime nos montagnes. Il m'a fait un peu de mal au cœur quand il s'est décollé du mur pour redescendre les escaliers. J'ai entendu claquer la porte d'entrée et j'ai deviné qu'il retournait au bord de la rivière. Me voici de nouveau seul à la maison, renvoyé à une question qui me taraude souvent. Comment décrire la vie à Skeleton Creek? J'ai réfléchi depuis longtemps sans arriver à mettre le doigt dessus. Personne ne vient jamais s'installer ici. On croise indéfiniment les mêmes gens, semblables à eux-mêmes. Tout baigne dans une espèce de solitude romantique. On dirait que la drague a extirpé le cœur de la ville pour le balancer au fond des bois, ne laissant après son passage que des fantômes errants. Lundi 20 septembre, 16h10. Eh bien, mes parents ne pourront pas me reprocher d'être resté dans ma chambre toute la journée. Henri est revenu et m'a proposé de descendre à la rivière avec ma canne à mouche. Je n'étais pas allé à la pêche depuis l'accident et je n'avais probablement rien à faire près d'un courant rapide avec une jambe cassée, à peine sortie d'un plâtre intégral. Henri a assumé l'essentiel, lançant les lignes, les relevant, hurlant et gesticulant. Je suis resté assis à l'ombre à le regarder arpenter les meilleurs endroits et attraper poisson sur poisson. Je dois le reconnaître, il a bien étudié la rivière. Et la pêche à la mouche n'a pas de secret pour lui. Voilà des années que je pêche chaque été et je n'ai jamais ramené d'aussi grosses prises que celle d'Henri en une seule journée. Ce type est une vraie machine. J'ai apprécié plus que jamais ces heures passées au bord de l'eau. Il n'y a pas grand peuplier qui emplisse l'air de flocons pelucheux au moindre souffle de vent. Des bosquets de trembles, à l'écorce blanche et aux feuilles dorées, se reflètent dans l'eau, beau à vous couper le souffle. Et ce qui fait ce lieu un endroit unique, ce sont les amoncellements, d'accord, de terre et de rochers que la drague a rejetés, formant de chaque côté de la rive une ligne sans fin de collines. Au fil des ans, elles se sont couvertes d'herbes, d'arbustes et de buissons fleuris. La rivière est comme un paradis secret que nul n'aurait encore découvert. Perdu au-delà des bois, près d'une ville délaborée aussi petite qu'un timbre-poste. Il y a des oiseaux pourtant, des minuscules bestioles qui trottinent et qui crissent, et des plus grosses qu'on entend remuer sans le savoir. J'ai compris à quel point le ruisseau m'avait manqué. Je le découvrais sous un jour nouveau. Jusqu'alors, je haïssais la drague, comme tout le monde ici. Mais j'avais là, sous mes yeux, l'endroit merveilleux qu'elle a laissé derrière elle. J'ai pensé au principe selon lequel du mal sort parfois un bien. À Skeleton Creek, ce principe se vérifie. Oui, ma vieille ville n'avait besoin que d'un coup de pouce pour repartir. Je vais boire un coup d'eau. Je ne sais pas si ça aide beaucoup étant donné que j'ai toujours mal à la gorge à force de parler. Mais ce n'est pas grave. Alors, lundi 20 septembre, 20h25. Oui, c'est le même jour en fait. De temps à autre, après l'un des barbecues d'Henri ou un déjeuner de poulet frit, maman décrète que le Macrae devrait avoir une alimentation plus équilibrée. Cette décision drastique a le don de mettre papa de mauvaise humeur. C'est ce qui s'est passé ce soir. « Mangez !» a-t-elle ordonné. « Ça ne va pas vous empoisonner !»
Papa, Henri et moi avons fixé les 3 récipients qu'elle venait de déposer sur la table. Mi-sérieux, mi-ironique, Henri a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai désigné le plat du milieu. Ça doit être du riz. Du riz brun, a précisé maman. Ne me dites pas que vous avez jamais vu de riz. Henri avait déjà vu du riz. C'était le contenu d'un autre plat qui l'inquiétait. Et ce truc? Ça évoquait des bûchettes vertes flottant sur un lac pourpre. Vous voulez vraiment savoir? A repris maman. De toute façon, vous le mangerez. Henri a dégluti et a hoché la tête. Mamie lui a Momie. J'ai dit momie, putain. C'est un mix entre Henri et maman. J'ai encore dit momie. Maman lui a rempli son assiette d'une grosse cuillerée de riz brun. Elle a versé dessus une louche de liquide pourpre accompagnée de bûchettes. Haricots verts assaisonnés au yaourt maigre mixé avec de la betterave. C'est excellent. Henri a réprimé un haut de cœur. Dans le 3e récipient tremblait une gelée verte emprisonnant en son centre de pauvres petits quartiers de mandarines. Mon père en a rempli son assiette, de sorte qu'on ne pouvait rien y ajouter. Ah, je commence à avoir mal à la gorge. Il y plongeait sa cuillère d'un air misérable et a aspiré le mélange à grand bruit. « Arrête !» a protesté maman. Elle déteste les bruits d'aspiration. Puis elle s'est mise à mastiquer une bouchée de sa mixture en s'efforçant de faire bonne figure. Mais elle ne put avaler qu'en s'aidant d'une bonne gaulée de Coca Light. Quant à Henri, bon joueur, a porté une cuillerée à sa bouche, les yeux lui en sont sortis de la tête. Là, maman a craqué. On a tous éclaté de rire. Henri est parti dans la cuisine avec papa nous préparer des crêpes. Pendant ce temps, on a mangé notre gelée en tête à tête, sans bruit de mastication. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, j'étais content de retourner au bord de la rivière. Je n'y étais pas allée depuis longtemps. C'est bien que tu sois sorti. Tu avais besoin de prendre l'air. » J'ai avalé une autre bouchée de gelée en silence. « J'ai vérifié ton ordinateur hier, » a-t-elle ajouté. « Tout était en ordre. Un petit peu trop en ordre, si tu veux ce que je veux dire. » Aïe! Maman s'y connaît peut-être plus en informatique que je ne l'ai supposé. Ai-je effacé trop de données? Je devinais déjà la question suivante. Tu as parlé à Sarah? Cette question, on me la pose tous les jours, sous une forme ou une autre. Mentir me devient de plus en plus difficile. Je ne parle avec personne. Je n'aime pas encombrer mon ordinateur, c'est tout. Quand il est trop plein, ça le ralentit. Elle m'a jeté un air suspicieux. À ce moment-là, Henri a hurlé. « Vous allez nous en dire des nouvelles !» Il brandissait d'une main une pile de crêpes en équilibre sur une spatule et dans l'autre, des assiettes en carton. Son arrivée m'a épargné un interrogatoire plus poussé. Maman m'a laissé en paix. Mais j'ai bien senti qu'elle ne me croyait pas. Je crains qu'elle ne me surveille de plus près désormais. La semaine prochaine, je retourne au lycée. Elle aura tout le temps de fouiller dans mes affaires. Dans une demi-heure, il fera nuit. Je ne peux pas sortir. Si je quitte la maison pour une petite marche solitaire, ils en déduiront que je veux aller chez Sarah. Je n'ai eu aucun signe d'elle de toute la journée. Je suis sûre qu'un message m'attend. Le rocher bleu de demain matin. Je n'aurai pas de nouvelles avant. Il me reste un bout de chemin. Et j'ai déjà la gorge en feu. Je ne sais pas quoi faire. J'ai mal à la gorge. J'hésite en vrai à faire autre chose que la lecture. Parce que j'ai beaucoup lu. Et j'ai déjà mal à la gorge. Mais à vrai dire, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être jouer à Identity 5 rapidement. Je ne sais pas trop. Est-ce que je fais un sondage?
Ou pas? Est-ce que je m'inflige encore cette lecture qui commence à m'arracher la gorge? Ou je fais autre chose? Ou alors j'arrête le live. Mais bon, je dois tenir jusqu'à 16h quand même. J'hésite. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Parce que... Pardon. J'ai besoin de tousser un peu, je vais mute un coup. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai vu mon PNG bouger quand je parlais, mais je me suis mute. Et du coup, je ne sais pas. Bah. J'hésite. Je pense que je vais lire au moins jusqu'au chapitre suivant. Après, je vais m'arrêter là. Au moins... Non, quoique, je sais pas. Parce que j'ai déjà mal à la gorge, rien que le fait de parler, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis vraiment navrée. Je suis vraiment navrée. Je pensais pas que ma gorge aurait si peu tenu pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Mais je pense que j'ai été un peu trop gourmande à ce sujet. Peut-être je me suis dit, ouais, lire pendant 3 heures, ça passe. Mais je pense qu'au bout d'une heure et demie, je suis déjà un peu fatiguée. Ma voix surtout est déjà un peu fatiguée. Donc, à voir pour la suite de ce que je vais faire. Mais je vous tiens au courant pour la suite. Je vais remettre la musique tout doucement. Et je vous dis à samedi pour la suite et la fin de Sonic Frontier. Ça va être un très gros moment, un moment d'anthologie. Ça va me faire bizarre de terminer Sonic Frontier aujourd'hui. Et ça me rend un peu triste. Mais vraiment, je suis vraiment désolée pour aujourd'hui. Là, je pense que je programmerai d'autres trucs. Genre pas que de la lecture à côté. Genre faire d'autres choses à côté. Parce que là, aujourd'hui, ça va pas trop. Bref, je vous fais de gros bisous. Et on se voit samedi du coup. Gros bisous bisous.